Bonjour Julien Beneteau. Bonjour Paul-Marie Pernet. Vous êtes journaliste au service reportage du Républicain Lorrain. François Hollande inaugure aujourd'hui le Louvre-Lens. Vous étiez hier sur place. Pouvez-vous, pour commencer, nous décrire l'aile nord du plus grand musée du monde, qui était le titre de votre reportage ce matin dans nos colonnes? Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que quand on arrive, on ne voit pas grand-chose. C'est un bâtiment qui est assez plat. C'est tout de plein pied. Il y a des sous-sols, mais sinon pour le reste, toutes les expositions sont de plein pied. Ce qui sans doute est un avantage quand on est handicapé, je pense déjà, mais en termes d'élévation, c'est très très surprenant. Et donc le bâtiment trône au milieu d'un parc immense, qui sera un parc public. Et de ce fait, on n'est pas vraiment frappé par l'architecture. Il y a vraiment si on fait la comparaison avec les deux musées décentralisés que sont Pompidou-Metz et le Louvre-Lens, autant Pompidou-Metz, c'est dans l'élévation, c'est vraiment le fanion, on le voit de loin, quand on arrive en train, en voiture, au pied, on voit très très loin. Autant là, il faut quasiment presque le chercher pour le trouver, même si le bâtiment est sur une ancienne mine, un ancien carreau de mine, et légèrement en hauteur par rapport au reste de la ville. Le Louvre-Lens, qui ouvrira ses portes au public le 12 décembre, mêlera expositions semi-permanentes et temporaires. Quelles sont les œuvres exposées dans le Pas-de-Calais? C'est vraiment des pures merveilles. Le Louvre a fait le choix, je pense, de frapper fort d'entrée de jeu, comme Pompidou-Metz l'avait fait avec chef-d'œuvre, donc tout de suite imprimer le paysage. Et on se retrouve avec Sainte-Anne de Léonard de Vinci, La liberté guidant le peuple de Delacroix, des Botticelli, le Pérugin, le Gréco, Goya, mais aussi des sculptures, des objets d'art islamique, pré-islamique, des momies égyptiennes, pas des momies mais des sarcophages égyptiens, des objets qui sont d'une finesse, d'un état et d'une beauté qui est absolument indescriptible et qui fait que de toute façon, quoi qu'on fasse, on peut passer plusieurs heures à regarder les objets les uns après les autres, puisque vraiment, il a été choisi une espèce de résumé de toutes les collections du Louvre, qui vont de environ moins 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 19e siècle. Pourquoi n'y a-t-il pas de comparaison possible, selon vous, entre Pompidou-Metz et Louvre-Lens? Parce que d'abord, justement, effectivement, les gens peuvent se repérer tout de suite. Ce n'est pas de l'art contemporain. Donc tout de suite, ils ont des références. La liberté guidant le peuple a longtemps été, c'est cette femme qui est à moitié dénudée, ça a longtemps été sur les billets de 100 francs. Donc du coup, il y a des repères immédiats pour les gens qui peuvent tout de suite se retrouver. Alors que Pompidou-Metz, c'est plus de l'art contemporain. Et d'autre part, c'est la situation. Lens est une ville pauvre, c'est l'une des villes les plus pauvres de France. Donc du coup, autour, c'est pas un environnement comme celui de la beauté de Metz. Mais on va venir pour être dans ce musée, pour découvrir ce parc immense qu'il y a autour, et pour finalement avoir une espèce de possibilité de regarder les plus belles œuvres en une journée, alors que le Louvre, il faudrait 3, 4, 5 jours, une semaine en fait.